إذا نصل الآن إلى محاولة تلخيص أهم المصطلحات التي وردت في من خلال ما رأيناه سابقا، يعني من الصفحة أو من الصورة 1 و 2. أولا، الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة. Donc les marchés publics sont des contrats écrits. تبرم بمقابل أو بعوض conclu à titre onéreux. المشتري العمومي l'acheteur public. المصلحة المتعاقدة le service contractant. متعامل اقتصادي le partenaire co-contractant. تلبية حاجات satisfaire les besoins. مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات، يعني le domaine des travaux, des fournitures, des services et d'études. ننتقل الآن، on va examiner le champ d'application conformément à l'article 9 de la loi numéro 23/12. Qu'est-ce que la loi prévoit? Elle prévoit que les dispositions de la loi numéro 23/12 sont applicables au marché public objet de dépenses. C'est des objets soit sur leurs ressources dans l'État, représentés par les institutions et administrations publiques, des collectivités locales, les collectivités locales, c'est-à-dire la wilaya, la commune, des établissements publics régis par le droit public, des établissements publics et des entreprises publiques économiques agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué chargé de cette mission par l'État ou par les collectivités locales. Ici, ça mérite d'être un petit peu expliqué. Et les établissements publics et les entreprises publiques économiques, parfois, plutôt en principe, ils sont soumis au droit privé. Donc, ils n'ont rien à voir avec les marchés, les contraintes dans leurs relations commerciales avec leurs partenaires. Ils ne sont pas concernés en principe par le Code des marchés publics. Cependant, si ces entités, si on prend comme exemple un IPIC, c'est le cas de l'OPJ, c'est le cas aussi de l'ESJP, c'est un établissement de formation, ou bien les entreprises publiques économiques, c'est comme toute société qui appartient à l'État et qui a la forme d'une SPA. En principe, ces entités-là, ces entreprises-là, ils ne sont pas soumis au code de marché public, ils ont la liberté de contracter comme bon leur semble. Cependant, si ces entités, ils sont chargés par qui? Par l'État ou par les collectivités locales d'agir en tant que maître d'ouvrage délégué, cette fois-ci, les dépenses qu'ils engagent cette dépense doit être soumise aux prescriptions, aux règles qui sont contenues dans la loi 23/12, la loi numéro 23/12. Autrement dit, ils sont obligés de respecter toutes les dispositions contenues dans cette loi. Si on prend comme exemple, on a l'OPJ qui est un établissement public
à caractère industriel et commercial, quand elle exécute une opération pour construire des logements à caractère social, eh bien, quand elle passe des contrats, elle doit respecter les prescriptions. Donc, c'est un marché public. C'est un marché public. Donc, ce contrat doit observer toutes les dispositions qui sont contenues qui sont consacrées dans la loi 23/12. Si on prend l'exemple des entreprises publiques économiques, à juste titre, il y a une entreprise dite Canagaz qui effectue des opérations pour le compte de l'État, à savoir la canalisation pour le gaz, pour les conduites de gaz. Elle agit en tant que maître d'ouvrage délégué et par voie de conséquence, cette entreprise est tenue de passer des contrats qualifiés de marché public et par voie de conséquence, cette entreprise doit respecter toutes les dispositions de la loi 23/12. Autres établissements autres entités qui sont concernées directement par les marchés publics selon l'article 9, c'est les établissements publics soumis aux règles commerciales pour la réalisation d'une opération financée directement ou en totalité ou en partie sur le budget de l'État ou sur le budget des collectivités locales. C'est la même chose avec l'alinéa qu'on vient d'examiner, c'est-à-dire que c'est des établissements publics qui sont en principe soumis aux règles commerciales, donc ils sont soumis au droit privé, mais ils sont chargés pour réaliser une opération, peu importe cette opération, l'essentiel c'est que cette opération, elle est financée directement, soit en totalité ou en partie sur le budget de l'État,